Brieux, comme tu sais, on avait organisé une magnifique soirée au restaurant Michel de Bonine. Et on avait pour ça sélectionné tes vins. On va avoir l'occasion de revenir en détail là-dessus. Mais bon, les circonstances ont fait que on a dû un petit peu changer la formule. Donc on a été obligé de faire du takeaway, puisque voilà, on n'a pas trop le choix. Mais bon, avant de rentrer en détail, de te demander des détails sur les vins, est-ce que tu peux d'abord expliquer un petit peu à nos convives qui vont te regarder bientôt, comment ça se passe dans ton domaine, depuis quand, qui, comment, dis-moi un petit peu. Avec plaisir. Donc Château Tour Chapou, ça fait partie des vignobles communs. Donc nous, on est une famille propriétaire depuis début 2014. On est une famille belge, comme tu le sais, on est en partie expatriés. Moi, je m'occupe de toute la commercialisation, notamment sur la Belgique principalement, mais ailleurs également en Europe. Donc on travaille sur plusieurs cépages différents. On est sur une superficie d'environ 24 hectares pour Château Tour Chapou. On est sur un sol argileux calcaire. On est juste à côté, situé, on va dire, à côté de Saint-Émilion, vraiment la frontière avec les Grands Crus de Saint-Émilion, dans les bas de Castillon, donc à côté de l'appellation Côte de Castillon, Côte de Bordeaux. On travaille avec plusieurs cépages, donc on est vraiment sur une vinification raisonnée. Donc on essaie d'utiliser le moins possible de produits imprégnants et autres au moment des vendanges, au moment des traitements et tout ce qui va avec. Donc on travaille sur les cépages principaux qui sont les merlots, les cabernets francs et cabernet sauvignon sur les rouges, mais on travaille également sur le sauvignon, sémillon et muscatel sur les blancs, en monocépage, en assemblage, en élevage en fût, en cuve en inox, on a même un peu de béton, donc on va vraiment travailler sur différentes manières de vinif et sur différents cépages. Oui, Brieux, tu nous parles des différentes cuves. Effectivement, le béton, c'est très courant à Bordeaux. Moi, j'ai souvent visité les châteaux là-bas et on trouve encore pas mal de cuves en béton. Mais justement, au niveau de la vinification, est-ce que c'est toi qui t'en occupes? Est-ce qu'il y a des personnes qui travaillent avec toi? Voilà, donc sur place, il y a mon vigneron qui est Charles-Henri Buisson, qui lui est un vigneron assez confirmé, mais jeune, qui est d'une lignée, on va dire, déjà viticole, qui travaille que ce soit dans le Sauternes ou autre, donc il a fait ses classes un peu partout dans le monde. Et donc il a une vision assez moderne des vins. Et moi, avec mon regard aussi belge, on entreprend, comme le Méridien, donc je vais vous expliquer tout à l'heure, des vins avec certaines particularités. On a un maître de chai qui est également français, donc c'est un domaine, on va dire, franco-belge, et chacun y trouve un peu son compte, chacun sait plus, chacun sait moins. Moi, j'aime aussi toucher la vinif, mais je suis pas trop dans les pattes, j'essaie vraiment d'apporter mon aide, plus que de me dire, avoir la prétention que je vinifie tout seul des vins. Ok, très bien. Donc, il n'y a pas longtemps, c'était les vendanges, je suppose que c'est terminé. Raconte-nous un petit peu, ça s'est bien passé? C'est terminé, ça s'est bien passé. On va être équivalent à une récolte de 2017 ou 2019, donc on n'est pas sur des trucs comme 15, 16 ou 18 qui sont des années très bonnes, que ce soit au niveau des températures et autres. Tout le monde a souffert un petit peu du mildiou au début du mois de juin, donc on a dû rattraper un peu tout ça pendant l'été. Mais on a de très belles vendanges. Les blancs vont vraiment se rapprocher des meilleurs qu'on ait fait ces dernières années. Et les rouges vont suivre la continuité vraiment du 2017. C'est un peu en delà du 2018, mais il faut voir l'évolution aussi, comment ça va donner après tout ce qui est fermentation et autres. Et au niveau volume, alors, c'est quoi? Plutôt moyenne cette année-ci? On est sur un bon volume quand même, mais on n'est pas sur les plus gros rendements à l'hectare qu'on ait vu. C'était en 2016, là on a vraiment eu de très beaux rendements. Donc on est quand même sur des moyennes comme tu dis, et puis on est en partie en vendange mécanique avec l'acquisition d'une nouvelle machine qui a une table de tri directement à l'optique. Donc ce qui nous permet vraiment de se rapprocher, on va dire, de la culture manuelle, même s'il y a encore certaines comme le Méridien ou autres, on va dire certaines vignes, donc on n'a pas le choix, on le fait encore manuellement. Mais sinon on va dire que pour la plupart, cette nouvelle vendangeuse qui nous a bien aidé, on va dire, ces 2 dernières années au niveau de vendange. Okay. Revenons-en maintenant à notre événement du verre à l'assiette que nous avons organisé en collaboration avec Thierry Delis, le chef du restaurant Michel de Bonine. Et là, je vais prendre mon petit papier pour ne pas me tromper. Donc, notre ami Thierry a prévu en mise en bouche une huître gratinée et panna cotta de foie gras. Et cette mise en bouche sera suivie de l'entrée, à savoir bisque de homard façon gazpacho, brandade de cabillaud et rouille maison. Et pour accompagner cette mise en bouche et cette entrée, nous avons sélectionné le Clos Méridien. Brieux, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce fameux Clos Méridien 2018? Alors, le Méridien 18,
c'est un fait, une idée à la base de mon paternel. C'est un belgicisme assez total. Donc on est parti sur... on a commencé ça en 2015. Donc on voulait trouver un vin blanc supérieur à l'entre-deux-mer et au Bordeaux blanc, que ce soit au niveau de la qualité, sur la garde, on va pouvoir accompagner des mets un peu plus délicats, un peu plus fins et haut de gamme. Donc on s'est dit on va essayer quelque chose. Donc on a mis du Sauvignon, Sémillon et Muscadelle. Les trois cépages. On a élevé en fût de chêne pendant une dizaine de mois, entre 6 et 10 mois. En fonction des années, on a écourté, on a rallongé pour vraiment trouver, on va dire, la recette parfaite qui est arrivée donc en 2018. Donc ici, on est sur les vignes un peu plus âgées du domaine, on est vraiment sur une qualité du fruit maximum par rapport à tout ce qu'on a au niveau du vin blanc. On fait que 1800 bouteilles par an. Donc c'est une micro-cuvée. Voilà, c'est une petite cuvée. Pourquoi? Parce que déjà beaucoup plus de temps à la confection, à la vinification, tout est élevé directement à la barrique. Et puis aussi pour donner une certaine exclusivité à certaines personnes. Donc on ne veut pas que ce vin se retrouve un peu partout, on veut vraiment travailler avec une personne au niveau des grossistes, avec 2-3 restaurateurs, et surtout le mettre sur les salons du vin pour les particuliers. Et donc j'ai bien compris que le grossiste dont tu parles, c'est Claudio. Voilà. Et donc, est-ce que tu penses que ce choix est judicieux et que l'accord sera parfait avec ce que nous propose le chef? Je pense. Pourquoi? Parce que déjà le Sauvignon va ramener un certain fruit, une certaine vivacité qu'on va retrouver sur tout ce qui est produits marins. Donc c'est ce qu'on va rechercher sur notamment les fruits de mer, ce qu'on va chercher sur le homard. Là on a un petit peu de tout dans la même entrée. Et puis le Sémillon et la Muscadelle vont donner un peu plus de gras et de longueur, ce qui va permettre au vin de rester beaucoup plus en bouche et on va dire d'accentuer tous ces goûts marins qu'on va recevoir. Donc je pense que dans toutes les caractéristiques qu'il peut recevoir, il va mettre son grain de sel dans un peu chaque partie de l'entrée. Donc c'est un choix financier. Très bien. Avec le plat principal, poitrine de faisan, crème au cognac, grenaille au romarin, nous avons sélectionné ton Tour Chapoux Bordeaux supérieur avec élevage en fût de chêne. Exactement. Est-ce que tu peux nous le décrire? Donc, ce Bordeaux supérieur, donc, nous on a une gamme de 2 Bordeaux supérieurs, mais celui-ci va être, on va dire, le plus haut de gamme entre les deux. On est sur un élevage en fût de chêne d'une dizaine de mois, donc on essaye toujours de rester en dessous d'un an. Pourquoi? Parce que trop de chêne tue le fruit, donc on essaye vraiment de trouver l'équilibre. Donc là on est sur des fûts, 3 ans, 2 ans, 1 an, fût neuf. On est vraiment sur une variante des 4 années qu'on va mélanger après, qu'on va assembler. Donc ici, majoritaire Merlot. Puis le Merlot qui va donner le fruit va être suivi par les Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, pour donner un peu plus de structure, un peu plus de longueur, du côté épicé. Le bois, on est sur une chauffe moyenne du fût, donc on va avoir des arômes un peu toastés. On va vraiment se diriger sur un côté vanillé, chocolat toasté avec un beau petit fruit. Donc pour tout ce qui est gibier, viande rouge, entre autres, dont le plat qui avait été cité, c'est un choix assez judicieux qui pourra vraiment ravir tout le monde, à mettre en cave, à déguster directement. Pas hésiter à décanter un petit peu avant la dégustation. Ok, super. Brieux, comme tu le vois, nous avons sorti tous les vins de ta gamme, même ceux qui n'accompagneront pas les plats de ce repas-ci. Je pense que ça peut être intéressant pour nos invités que tu donnes une petite description également de l'entre-deux-mer et du rouge. Bien sûr, avec plaisir. Donc on va commencer par l'entre-deux-mer. Donc l'entre-deux-mer, on va dire, est le paternel du méridien. Donc c'est-à-dire que l'entre-deux-mer, on va trouver également les 3 cépages, le Sauvignon, le Sémillon et la Muscadelle. Ce qui va différencier, on va dire, par rapport au méridien, déjà, c'est qu'on a une majorité Sauvignon ici, tandis qu'on était sur un équilibre des 3 cépages. D'accord. Ici, on est sur 50, 30 et 20. 50 de Sauvignon, 30 de Sémillon et 20 de Muscadelle. Alors ici, chaque cépage va vraiment sa typicité directement au verre. Le Sauvignon, ça va être le fruit, ça va être la vivacité, l'acidité. On va aller sur le Sémillon, le gras, la longueur, vraiment tout ce qui va aller sur la bouche, tout ce qui va entourer sur le niveau des papilles. Et puis on va aller sur la Muscadelle. La Muscadelle, les parfums. La Muscadelle va jouer une sorte de lieur. C'est ce qui va lier, on va dire, les 2 précédents cépages et qui va rendre le vin un peu plus complet. C'est un vin qu'on va pouvoir mettre sur des apéritifs, désigner, on va dire, nous en entre-deux-mer, on va mettre ça sur les huîtres, sur les poissons grillés, poissons en sauce. En Belgique, il marche très très bien pendant la période des moules, ça c'est une typicité belge. Mais c'est un vin qu'on va pouvoir mettre à toute saison. On va plutôt l'adapter sur un apéritif ou sur un verre de terrasse pendant l'été, et on va plutôt l'adapter sur un repas de fête au niveau de l'hiver. Ensuite, on va aller sur le Bordeaux rouge. Donc le Bordeaux rouge, on va dire c'est
ce qui caractérise le Bordelais. On est sur un 100% Merlot. On est sur un monocépage 100% Merlot qu'on utilise très très bien, mais on va dire à tout égard, c'est ce qui va aller que ce soit les plats, c'est ce qui va aller que ce soit en dégustation. On a envie d'un petit vin frais en été, pas hésiter à le mettre un peu au frigo. Donc on est vraiment sur le vin de base, mais on a déjà un sacré caractère. Donc on est sur un vin de Bordeaux quand même, donc on va pas être sur un vin courant bouche avec peu de fruits. On va avoir du fruit, on va avoir une certaine longueur. Et franchement, ça, on va le mettre sur les petites entrées. On peut aller vraiment sur un panel énormément de choses, que ce soit sur du chocolat. On peut vraiment tout faire ce qu'on veut avec ce vin-ci. Et donc, c'est un vin dans sa cave quand on sort des conduits. Facile et agréable. Facile et agréable. Qui va plaire à la grande majorité. C'est ça, tu as tout dit. Super, merci à toi, Brieux. Chers clients, chers amis, j'espère que nous vous avons mis l'eau à la bouche. Sachez en tout cas que Brieux, de Tourchapou, Thierry du restaurant Michel et moi-même bien sûr, nous vous souhaitons beaucoup de plaisir avec ce repas dégustation du verre à l'assiette. Et puis n'hésitez pas à suivre notre page Facebook. Ciao ciao.